Bonjour, je suis Hervé Bomelard, je suis consultant en outplacement, consultant en accompagnement en transition de carrière et aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien réseau. Dans la démarche de recherche d'emploi, lorsqu'on utilise le réseau, l'entretien réseau est capital. C'est vraiment une étape fondamentale de la recherche d'emploi, quelque chose qu'il faut particulièrement bien maîtriser et un exercice qui répond à des règles précises. L'entretien réseau a un objectif affiché et un objectif caché. L'objectif affiché de l'entretien réseau, c'est d'obtenir des informations, des conseils auprès de l'interlocuteur qui vous reçoit. L'objectif caché consiste à obtenir des contacts. Il est caché parce qu'il va être dévoilé en fin d'entretien. Et il faut que l'entretien réseau se passe bien pour que vous puissiez à la fin de l'entretien demander des contacts à la personne qui vous reçoit. Un entretien réseau se déroule de la façon suivante. Vous arrivez devant la personne, évidemment, vous vous présentez, vous lui dites bonjour. Ensuite, tout de suite, vous rappelez la recommandation, c'est-à-dire de la part de qui vous venez. Et vous validez le temps disponible, c'est-à-dire le temps que la personne est prête à vous accorder. Cette validation du temps est très importante dans la mesure où il va falloir savoir si cette personne vous accorde 45 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Il faudra de toute manière avoir le nez sur le chronomètre pour, dans les 5 dernières minutes, arrêter l'entretien afin de pouvoir demander des contacts. Une fois que vous avez validé le temps disponible de la personne, vous lui proposez le plan de l'entretien. Le plan de l'entretien est très simple. Il s'agit de lui proposer d'abord de vous présenter d'une façon brève et ensuite d'en venir à la demande, donc au motif de votre rendez-vous. Normalement, la personne évidemment est d'accord pour suivre ce plan d'entretien et vous pouvez commencer ce qu'on appelle la PP2M, c'est-à-dire la présentation personnelle en 2 minutes, voire même 1 minute, où vous allez vous présenter d'une façon brève, succincte et efficace auprès de la personne qui vous reçoit. Une fois que cette présentation est faite, que la personne a compris qui vous êtes, vous en venez à votre demande, c'est-à-dire la demande de conseil ou d'information pour laquelle vous êtes venu. Une fois que cette demande est effectuée, c'est à votre interlocuteur de parler. Donc le temps de parole, le ratio de temps de parole, c'est 20% pour vous et 80% pour lui. Quand vous arrivez à peu près à 5 minutes de la fin du temps imparti, il faut à ce moment-là arrêter l'entretien réseau pour pouvoir se donner le temps de demander des contacts. La meilleure façon d'arrêter un entretien réseau consiste à remercier la personne en lui disant écoutez, merci beaucoup pour l'entretien que vous venez de m'accorder. J'ai beaucoup apprécié vos conseils, je vais évidemment les utiliser. Et de lui demander à ce moment-là des contacts en lui demandant s'il connaît d'autres personnes intéressantes à rencontrer dans l'univers justement où vous voulez rencontrer des professionnels. Cette demande spontanée peut générer des premières idées de contact et dans ce cas-là c'est parfait. Si votre interlocuteur ne vous donne pas de contact, il faut à ce moment-là lui préciser des noms d'entreprises dans lesquelles vous aimeriez rencontrer des professionnels compétents. Une fois que vous avez obtenu les noms des personnes que vous pouvez contacter de la part de votre interlocuteur, vous prenez congé en le remerciant et en indiquant qu'évidemment, vous le tiendrez au courant de la suite de vos recherches. L'entretien réseau est terminé, il restera simplement à lui envoyer un mail le lendemain pour le remercier justement du temps qu'il vous a accordé. Bon entretien réseau et bonne recherche d'emploi grâce au réseau.